Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'univers de la magie. Aujourd'hui, on va explorer un sujet des pratiques magiques, spirituelles, païennes, qui est la différence entre une pratique qu'on va dire solitaire, une pratique en groupe et une pratique dite en communauté ou tradition, parce que c'est bien trois aspects différents. C'est vraiment une façon d'aborder sa pratique et je trouve que c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions justement sur les pratiques de groupe ou les pratiques en communauté et je vais essayer d'y répondre aujourd'hui, de comprendre en fait quels sont ces trois cheminements, en quoi il y a des avantages à certains, des inconvénients à d'autres, comment ça peut aussi se compléter et moi qu'est-ce que ça m'a apporté puisque j'ai pu explorer les trois, que je continue d'explorer d'ailleurs encore aujourd'hui dans mon cheminement de pratiques magiques, spirituelles et païennes. Avant de commencer dans le vif du sujet, juste 30 secondes pour vous dire que j'ai créé un oracle qui s'appelle l'oracle Magie saisonnière et qui est toujours disponible s'il vous intéresse. Et voilà, je suis très contente et j'ai eu que des super très beaux retours sur cet oracle. Donc d'ailleurs, merci pour tous vos partages à ce sujet. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet de la vidéo. Alors, déjà, avant de rentrer dans le détail, dire qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière d'aborder les choses. C'est-à-dire que c'est pas un problème d'avoir un cheminement uniquement solitaire ou individuel, comme c'est pas un souci de préférer être avant tout en groupe ou en communauté pour avoir ce genre de pratique. Encore une fois, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Je pense juste que par contre c'est très différent et que les unes les autres peuvent beaucoup s'apporter. Et moi je sais que j'ai largement grandi et appris dans mes pratiques ésotériques parce que j'ai navigué entre ces différents modes de pratique. Bon, déjà la différence entre les trois. La première, elle parle d'elle-même, mais quand même, on va donner quelques petites explications. Donc la pratique solitaire, individuelle. En gros, c'est juste que on va cheminer seul dans ces pratiques. Ça ne veut pas dire qu'à aucun moment on n'apprendra rien de personne d'autre, mais on n'aura jamais de pratique de groupe ou en communauté, donc de pratique où on sera plusieurs êtres humains, où on va créer du coup une synergie d'énergie. On y reviendra. Quand on est seul, on n'est pas jamais complètement seul, dans le sens où quand on a une pratique païenne ou spirituelle ou magique, on va être forcément en interaction avec l'invisible. Que ce soit des esprits, des énergies, des entités, des divinités, peu importe en fonction de vos croyances. Mais du coup, on va avoir seulement son énergie dans la matière, dans le plan terrestre, en termes d'humain, il n'y aura que son énergie à investir. Donc ça demande un grand investissement de soi, ça demande une grande connaissance de soi aussi pour pouvoir impliquer toutes les forces et puissances nécessaires pour son rituel, son rite, son sort, etc. Ça demande aussi de créer et de nourrir une relation d'autant plus forte avec l'invisible puisque vraiment tout va se passer entre vous et cet invisible. On reviendra plus tard sur l'intérêt, les avantages et inconvénients de la pratique solitaire individuelle. Passons à la pratique de groupe, que je différencie de la pratique en communauté. De manière très simple, que ce soit par contre les pratiques de groupe ou de communauté, c'est qu'on va être plusieurs êtres humains. On va être plusieurs ensemble à pratiquer. Donc on ne va pas uniquement connecter soi avec l'invisible, on va aussi se connecter aux autres êtres humains et ensemble on va se connecter à cet invisible. Donc il y a une synergie de groupe qui va être investi dans le rituel, dans la célébration, etc. Donc c'est le fait que c'est pas juste qu'il y a des gens à côté de moi quand on pratique en groupe ou en communauté, c'est qu'on va créer une synergie. On va potentiellement même créer une entité de groupe. On y reviendra aussi. Et c'est ça qui va donner la toute puissance au rituel. C'est cette synergie. Et du coup, forcément aussi, on va avoir une visée beaucoup plus collective que individuelle quand on pratique en groupe ou en communauté. La pratique de groupe par rapport à la pratique en communauté, pourquoi je les différencie ? Parce que pour moi, la pratique de groupe, ça peut être tout simplement de se retrouver avec d'autres personnes avec qui j'ai envie de pratiquer, mais on ne partage pas forcément toutes les mêmes croyances, toutes les mêmes valeurs, on ne pratique pas forcément exactement de la même manière, on va juste se retrouver à un moment donné pour pratiquer de manière temporaire, je n'ai pas le mot exact, c'est-à-dire que c'est pas forcément un groupe avec lequel je vais me retrouver régulièrement, avec qui du coup je vais créer une communauté.
Pour vous donner un exemple très concret, quand on va avoir par exemple des célébrations qui sont ouvertes, où tout le monde en fait peut venir à la célébration, on n'est pas vraiment dans une communauté parce que c'est pas forcément des gens qui se connaissent, avec qui un lien va être tissé sur la durée, mais c'est vraiment juste à l'instant T. Moi par exemple, quand je pratique en groupe, c'est dans le cadre de mes retraites où j'ai un groupe de personnes avec qui je vais pratiquer en groupe, où je vais avoir cette implication de plusieurs êtres humains, cette synergie, potentiellement même cette idée d'identité de groupe, mais ça va être dans un temps limité et après ça, on ne va pas forcément continuer de pratiquer ensemble. Là où c'est très différent dans le cadre d'une communauté, puisque là on va avoir, voire de tradition, on va avoir un groupe de personnes qui vont s'unir autour d'un type de pratique, autour de valeurs communes, autour d'une idée commune de pratiquer ensemble, de l'envie d'être ensemble, et pas uniquement de pratiquer ensemble d'ailleurs, mais de partager une vie communautaire. Là, pour le coup, c'est quelque chose que je vis, moi, depuis 4-5 ans avec Magie Saisonnière, où on est un groupe de personnes avec qui on va pratiquer nos rituels de nouvelle lune, de pleine lune, de célébration de saison. On va tous le faire de la même manière. Ce n'est pour autant pas une tradition, parce que même si on va potentiellement faire de la même manière, il y a une très grande liberté dans la pratique que je propose, où tu peux complètement adapter en fonction de tes besoins, de tes croyances. On est multi-croyances, c'est assez génial. On a des monothéistes, des polythéistes, des animistes. Il y a vraiment de tout dans cette communauté, ce qui fait que je l'appelle pas tradition, c'est pas une tradition. C'est vraiment une communauté de gens qui se retrouvent régulièrement pour pratiquer, pour apprendre ensemble, pour échanger. Là où dans une communauté avec une tradition, il y a la nécessité de suivre des égrégores, des protocoles, un cadre très précis. Et du coup, potentiellement, tout le monde va vraiment faire la même chose. Donc en fait, il y a même 4 différences. On a donc la pratique solitaire, la pratique en groupe, mais de manière temporaire, la pratique en communauté, et puis la pratique en communauté avec une tradition. Je trouve intéressant de vous faire la différence entre tout ça, parce que ça peut vous permettre, si vous êtes en recherche de compréhension ou même de rejoindre un groupe ou une communauté, une tradition, peu importe, ça vous permet de voir un petit peu les différences et où est-ce que vous mettez les pieds potentiellement. En sachant que pour moi, c'est pas choisir entre tout ça, elles peuvent être complémentaires. Pour ma part, j'ai autant une pratique solitaire qu'une pratique en groupe, qu'une pratique en communauté. J'ai les trois, je n'ai pas la tradition, pas en groupe en tout cas, je peux avoir une tradition, je suis une certaine tradition dans ma pratique solitaire, mais pas dans mes pratiques de groupe et en communauté. Ce qui peut paraître surprenant, mais c'est le cas. Et donc, c'est pas je fais le choix de l'un ou l'autre forcément. Ça peut, mais c'est pas obligatoire. En sachant que pour moi, le grand intérêt est la complémentarité de ces pratiques. Rentrons donc dans les avantages, inconvénients de chacune de ces pratiques. Alors là, on va rentrer dans l'idée que je vais vous partager mon expérience personnelle. Forcément que tout le monde ne vit pas la même chose. Je vais en profiter pour vous donner mes conseils, notamment sur les pratiques en groupe ou en communauté ou en tradition, ça va être important de prêter attention avec qui vous allez vous relier, avec qui vous allez pratiquer. Pour ce qui est de la pratique en solitaire, le très grand avantage, ça va être l'adaptation complète. C'est-à-dire que je vais vraiment pouvoir créer quelque chose sur mesure par rapport à moi et ma relation avec ma pratique, avec l'invisible. C'est quelque chose qui est impossible quand on pratique en groupe. Il va falloir s'adapter à l'ensemble. Là, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir construire quelque chose de personnel. Moi, c'est ce que j'ai fait avec notamment ma pratique de ce que j'appelle aujourd'hui la magie des cycles, la magie saisonnière. C'est un concept que j'ai développé en pratiquant en solitaire. Maintenant, cette pratique-là, je la partage en groupe et en communauté. Mais de base, c'est quelque chose que j'ai pu créer, que j'ai pu réaliser, puisque j'étais seule et donc j'ai pu complètement adapter à ce dont j'avais besoin et à mes expériences personnelles. Ça va permettre aussi d'avoir une relation à l'invisible qui va pouvoir être d'autant plus forte dans le sens où plus intime, pas plus forte, une relation beaucoup plus intime puisque c'est vraiment de soi à l'invisible qu'on va interagir. Donc il y a une intimité aussi avec ce avec quoi on va travailler qui va être plus importante quand on est seul. Autre très gros avantage, c'est que du coup on va pouvoir diriger ses travaux de pratique par rapport à ses nécessités personnelles.
individuel, à ce dont on a besoin soi. Donc ça va permettre de créer un cheminement, un voyage personnel qui va potentiellement nous répondre à nos besoins plus spécifiques. Et ça va beaucoup nous aider aussi dans la connaissance de soi, dans sa compréhension de soi. Et c'est pour ça aussi que très souvent dans les pratiques individuelles, on va retrouver un peu plus d'introspection, par exemple, que dans des pratiques collectives. En pratique solitaire, pour moi, on va vraiment pouvoir se concentrer sur soi, sur sa pratique personnelle, sur sa relation avec l'invisible. Et pour moi, c'est une pratique qui est de toute manière indispensable. Je ne pourrais pas imaginer mes pratiques ésotériques que en groupe ou en communauté. Parce que ce que j'expérimente seule, c'est aussi ce qui va nourrir le groupe. Et c'est parce que je vais bien me connaître moi, mes limites, mes besoins, ce avec quoi je suis ok, ce avec quoi je ne suis pas ok, etc., que je vais pouvoir m'épanouir d'autant plus dans des pratiques de groupe ou des pratiques en communauté. Je ne conseillerais pas, par exemple, d'avoir que des pratiques en groupe ou en communauté, même si ça a plein d'aspects positifs, vous allez voir, et que je ne pourrais pas imaginer ma pratique sans la pratique de groupe, mais encore moins sans la pratique solitaire, parce que je ne me verrais pas personnellement me développer et évoluer dans un groupe sans avoir ce cheminement individuel et personnel. La pratique solitaire va vraiment vous permettre aussi d'identifier votre pouvoir et de le nourrir et de créer des espaces sacrés qui vous sont propres. C'est-à-dire que quand j'ai une pratique individuelle, je vais pouvoir vraiment me connecter à mon foyer, à mon territoire, à mes ancêtres, à créer mon propre égrégore avec ma signature de pouvoir, avec mes objets de pouvoir. Il y a vraiment quelque chose qui va permettre de concentrer sur soi et son environnement direct. Et c'est en ça que pour moi, c'est vraiment important de développer ce cheminement plutôt en solitaire. Quels sont les inconvénients du coup d'une pratique solitaire ? Eh bien, c'est qu'on va quand même être limité à un moment donné en termes d'énergie déjà, parce que quand on est seul ou quand on est 10 à faire la même chose, on va pas avoir la même puissance quand même. Donc il y a cette idée, cela dit, qu'en solitaire, on peut faire appel à des égrégores qui sont nourris par plusieurs personnes, puisque ça fait partie d'une tradition, ça fait partie d'une croyance collective, et donc on va quand même bénéficier d'une puissance de groupe finalement. Mais on va quand même être à un moment donné limité en étant seul en termes de puissance et de pouvoir. Ou en tout cas, on va pas pouvoir investir la même puissance et le même pouvoir. Je pense qu'à un moment donné, quand on reste que dans une pratique solitaire ou individuelle, on va stagner à des moments. L'évolution va être compliquée parce que du coup, on va être dans un microcosme entre soi et soi, un entre-soi qui ne nous permet pas aussi de nous ouvrir à d'autres possibilités en termes de réflexion, en termes de pratique, de façon de faire, de façon de voir les choses, en termes de croyances. À un moment donné, on va quand même se retrouver limité. C'est-à-dire que on verra dans la pratique de groupe, un des grands avantages, c'est le fait de se nourrir de l'autre. Là, du coup, on va rester limité à se nourrir de soi et de son microcosme personnel, quoi. Je me suis pris quelques petites notes pour pas oublier. Oui, on pourrait aussi ressentir un manque de soutien et de partage quand on est seul, parce que du coup, on va vraiment être tout le temps face à soi-même, et dans une pratique ésotérique, a priori, très souvent, on va être confronté à des doutes, à des remises en question, et voilà, le fait de manquer de soutien dans une pratique individuelle, l'apprentissage limité, ce que je disais, quand on pratique seul, on va être limité à un moment donné au niveau de l'apprentissage. On va du coup pas avoir de retour, de feedback plus global sur ce qu'on a fait, sur un rituel ou autre. Vous verrez dans une pratique de groupe aussi, ce qui est super intéressant, c'est d'avoir les ressentis des autres et comment ils l'ont vécu et les résultats qu'ils ont pu avoir. Ça peut nous permettre d'agrandir notre vision et de voir des choses qu'on n'aurait pas vues seuls. Manque de diversité des énergies, c'est-à-dire que il y a la puissance de l'énergie du fait d'être plusieurs, mais aussi il y a la diversité des énergies qui va permettre aussi d'explorer des pratiques qu'on n'a pas en individuel. Et puis la responsabilité individuelle qui n'est pas toujours facile à porter, qui est intéressante parce que du coup, c'est, voilà, on est le seul ou la seule responsable de ce que l'on fait, de sa pratique. Mais du coup, voilà, c'est aussi pas toujours facile à assumer cette responsabilité.
Voilà pour ce qui est la pratique solitaire. Du coup, pratique de groupe, quel est l'intérêt? Avant de parler de communauté et tradition, déjà pratique de groupe. Le grand intérêt, c'est que ça vous permet justement d'aller explorer tout ce que peut apporter un groupe, le fait d'être plusieurs, sans forcément tout de suite aller dans l'aspect communauté. En fait, l'idée de la pratique de groupe, comme je disais, c'est un groupe qui va se retrouver de manière ponctuelle. Soit qui va se retrouver ponctuellement à plusieurs reprises, soit une seule fois, peu importe, mais en tout cas, c'est pas une communauté qui est en train de se créer, mais juste des gens qui se retrouvent pour pratiquer. Bon, je l'ai déjà expliqué de toute façon. Cette idée, du coup, c'est qu'on va pouvoir aller explorer les ressentis d'être à plusieurs dans un rituel, dans une célébration, de pouvoir ressentir toute la puissance et le pouvoir de plusieurs énergies combinées. Et ça, c'est vraiment incroyable à vivre. C'est vraiment des moments... Enfin, en tout cas, toutes les personnes qui ont pratiqué en groupe avec moi, personne m'a dit pas très intéressant la pratique de groupe. C'est pas forcément des personnes qui auront envie régulièrement de pratiquer en groupe, mais par contre, tout le monde, je pense, reconnaît la puissance que ça apporte d'être à plusieurs, la synergie d'énergie qui se fait, et ça, c'est assez incroyable. L'inconvénient, du coup, c'est que ça nécessite de créer cette synergie, et que tout le monde n'en a pas la capacité, et que du coup, le problème des pratiques de groupe, c'est cette diversité d'énergie. Ça peut autant être un très grand intérêt qu'un espèce de chaos qui ne nous emmène pas bien loin parce qu'on n'est pas capable de se rassembler en fait. C'est aussi la limite des pratiques de groupe par rapport aux pratiques en communauté, on y reviendra après, c'est que du coup en groupe on ne se connaît pas forcément, on ne se connaît pas beaucoup, on n'a pas vocation à créer des liens profonds, donc on va pas autant s'investir de soi et de son énergie, on va pas chercher autant à ce que les liens soient forts et unis qu'au sein d'une communauté. Mais du coup ça permet quand même un premier pas pour voir à quoi ça ressemble d'être ensemble, de ressentir cette puissance du groupe. Et puis aussi, de s'ouvrir, c'est-à-dire que les inconvénients de la pratique en solitaire deviennent des avantages en pratique de groupe, de pouvoir échanger, de pouvoir donner d'autres perspectives à sa pratique, de pouvoir d'être avec des personnes qui nous comprennent, qui nous respectent dans ce que l'on fait, où on se sent libre de pouvoir s'exprimer. Encore faut-il trouver le bon groupe. Mais en tout cas, c'est l'idée et ce serait l'avantage de ces pratiques de groupe. On va aller voir du coup les avantages de la pratique en communauté avant de voir tous les inconvénients des pratiques de groupe et en communauté. Donc la différence avec la communauté par rapport à un groupe, c'est que du coup on a des personnes qui se retrouvent régulièrement, qui d'ailleurs se retrouvent au-delà même de l'idée de pratique en groupe, mais de l'idée aussi d'être au sein d'une communauté. Si je prends l'exemple de magie saisonnière par exemple, on a des rendez-vous réguliers toutes les semaines. Avant c'était le mercredi, maintenant c'est le jeudi, peu importe. Toutes les semaines on se retrouve et on discute d'un sujet. On discute de plein de sujets. On peut parler de divination, on peut parler de grandes questions philosophiques. On a plein de thématiques comme ça qu'on a envie d'aborder, dans lesquelles ça nous permet d'apprendre des points de vue et des expériences des uns des autres. Et du coup, voilà, on se retrouve au-delà des pratiques magiques et rituelles. On organise des apéros papotes. Il y a des personnes avec qui vraiment on a créé un lien humain où je les connais, je connais leur vie, ils connaissent ma vie et on échange régulièrement et on a plaisir à se retrouver au-delà même de pratiquer ensemble. Il y a de l'entraide générale et pas que dans la pratique, il y a aussi de l'entraide dans la pratique. Voilà, j'ai une question là-dessus, ok, moi je peux te répondre à ça. Moi j'essaye ça, est-ce que tu peux m'aider? Il y a une très grosse entraide dans une communauté qu'on ne trouvera pas dans un groupe qui se voit juste de manière très temporaire, voire qu'une seule fois. Dans une communauté, il y a vraiment cette puissance de l'entraide, du soutien, du partage, et au-delà des pratiques, mais aussi de la vie. Quand il y a des personnes qui sont en difficulté, elles peuvent retrouver un soutien ici. Alors, c'est pas une cellule psychologique, donc on va pas les aider à résoudre leurs problèmes, on n'en a pas la capacité, puis c'est pas l'objectif de la communauté, mais au moins de pouvoir y trouver un soutien amical, spirituel dans ces moments de vie tout simplement. Il y a cette idée aussi qu'il y a quelque chose qui va nous nourrir et nous soutenir tout le temps. Parce qu'il y a cette idée d'égrégore de groupe et qui est d'autant plus fort quand on est en communauté. Quand on est en groupe, on peut déjà créer un égrégore,
qui va forcément être assez petit et peu puissant parce que si on est un petit groupe qui se retrouve une fois tous les ans ou qui se retrouvera qu'une seule fois, par exemple c'est le cas des retraites, hein, même s'il y a des personnes qui peuvent faire plusieurs retraites avec moi, ce ne sera jamais avec les mêmes personnes et donc à chaque fois on recrée une entité de groupe. Donc du coup ce qui fait que l'entité est quand même intéressante à explorer même au sein d'un groupe temporaire, mais n'aura pas la même puissance et la même substance qu'un égrégore dans une communauté de personnes qui se retrouvent depuis des années. Moi, dans la communauté magicien, j'ai des gens qui font partie de la communauté depuis 4 ans, avec qui je pratique depuis 4 ans. Ce qu'on a créé en termes de liens de communauté, et du coup d'égrégore, c'est incomparable avec un groupe en retraite que je vais voir qu'une semaine, c'est évident. Et donc, il y a cette entité de groupe, cet égrégore de groupe qu'on va pouvoir nourrir, mais qui va aussi nous nourrir en retour et qui va pouvoir nous accompagner même dans nos pratiques individuelles. Et c'est ça qui est vraiment génial. Du coup, par exemple, nous sur Magie Saisonnière, donc les membres Magie Saisonnière, je les appelle, on s'appelle les weirdos, et on s'est créé ensemble avec les weirdos un lieu égrégore. C'est un lieu qui n'existe pas physiquement, mais dans lequel on peut se rencontrer ou se retrouver seul ou en pratique de groupe, peu importe, un lieu qu'on a défini, on sait à quoi il ressemble, on sait comment y accéder, il y a une clé pour y accéder, il y a tout un système. Et après, une fois qu'on est dans cet espace sacré de ce lieu égrégore, on peut se recueillir, on peut se nourrir, on a un feu central qui est le feu de la communauté, on peut nourrir le feu peut nous nourrir. Il y a toute une exploration en fait qui peut se faire aussi en individuel au sein d'une communauté. Mais toujours en étant soutenu par l'énergie de groupe. Et ça, c'est assez incroyable. Moi, par exemple, quand à mon hôtel, j'ai des représentations de ma communauté, des weirdos et des grands symboles qu'on partage, comme l'arbre, par exemple. Et bien, même si je veux faire quelque chose qui ne me concerne que moi, ils sont quand même un peu là et ils me soutiennent quand même. Et c'est ça qui est super chouette. Et je pense que c'est pareil pour eux, du coup, quand ils pratiquent même en solo, quoi. Pour moi, le gros avantage de la communauté aussi, c'est qu'on garde une certaine liberté. Dans le sens, à un moment donné, il faut qu'on se mette d'accord quand on pratique ensemble de pourquoi on va pratiquer, sur quoi on va pratiquer et comment on va le faire. Mais en fait, ce qui est plutôt cool, c'est que dans notre communauté, il y a des rituels qu'on va vraiment suivre tous ensemble en même temps, mais il y a aussi des rituels de groupe qu'on peut quand même adapter en individuel. Il y a quand même une très grande liberté parce que ce n'est pas une tradition et qui nous permet d'adapter, même si la plupart du temps, on se retrouve tous globalement autour de ces concepts, puisque c'est des concepts où les personnes ont rejoint la communauté pour ça, pour ces types de croyances sur le cycle de la lune, le cycle des saisons, les éléments, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est différent d'une tradition, ou dans une communauté au sein d'une tradition, où tout le monde va faire la même chose. De mon point de vue, et je pense que tout le monde ne serait pas d'accord, et c'est complètement ok, de mon point de vue, pour avoir testé et essayé la partie tradition, je pensais que justement l'égrégore serait encore plus fort, que la puissance du groupe serait encore plus importante, parce que tout le monde fait exactement la même chose. Et je pense que oui, dans le cas où tout le monde fait exactement la même chose, mais où tout le monde est vraiment complètement et pleinement en accord et aligné avec ça. Et là, potentiellement, il peut y avoir de la puissance. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui rejoignent des traditions pour se sentir appartenir à un groupe, mais qui ne partagent pas forcément totalement toutes les règles et les protocoles qui sont précis et très souvent dits obligatoires, et qui fait que du coup, je suis pas sûre que ça nourrit tant que ça l'égrégore d'avoir des personnes en désaccord avec ça. Du coup, je pense qu'il faut vraiment que la tradition soit très bien cadrée et que les personnes qui sont à l'intérieur soient complètement alignées avec ça. Mais ce serait potentiellement du coup l'intérêt supplémentaire d'avoir une tradition, c'est d'avoir quelque chose vraiment de très très commun. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai dû un peu plus de mal à comprendre parce que j'ai jamais été pleinement dans une tradition. J'ai toujours mis un doigt de pied et puis j'en suis très vite ressortie parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne me convenaient pas. On verra ça avec les inconvénients. Mais je pense que de toute façon, dans une tradition, tu as tous les intérêts de la pratique communautaire avec en plus un égrégore potentiellement plus puissant encore du fait que tout le monde suit exactement la même chose. Voilà pour les avantages. Je vais regarder dans mes notes si j'en ai pas d'autres. Je pense que je suis pas mal. Échange de connaissances, renforcement de l'énergie, soutien, encouragement, célébration, rituel collectif,
élargissement des perspectives, exploration de différentes formes de magie. J'ai à peu près tout dit. Donc voyons maintenant les inconvénients des pratiques de groupe, des communautés et traditions. Je pense que le principal inconvénient, c'est potentiellement quand on n'est que dans une pratique de groupe ou communautaire ou en tradition. Parce que du coup, on ne va pas avoir ce recul et cette possibilité de cheminer aussi en solitaire qui va nous apporter cette confiance personnelle, ce pouvoir personnel aussi à investir potentiellement dans le groupe. Donc je dirais qu'il y a un peu cet isolement de soi-même si on pratique que en groupe ou que en communauté. On peut aussi perdre de vue sa perspective personnelle dans sa pratique, sa croyance, sa façon de fonctionner, son individualité tout simplement. Et c'est important de ne pas la perdre, je pense, dans un groupe, parce que c'est ce qui fait la richesse de groupe. C'est pour moi, la richesse d'un groupe, c'est pas d'avoir un front uni où tout le monde est pareil. Non, c'est toute la diversité des énergies qu'on arrive à mettre en synergie. C'est ça qui est beau. C'est pas que tout le monde arrive avec la même énergie et du coup, bah ok, on plug plein d'énergies identiques ensemble. C'est de réussir à créer cette synergie, cette harmonie entre toutes. Et pour ça, il faut qu'on conserve nos individualités. Et pour ça, il faut qu'on pratique un minimum en solitaire. Donc, pour moi, ce serait ça un des plus gros avantages, ce serait de s'isoler de soi-même et du coup, bah, ça irait même à l'encontre finalement de l'intérêt, je trouve, d'une pratique en groupe. L'inconvénient qui, pour moi, est aussi un avantage, mais qui est aussi un inconvénient, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que, en quoi c'est un avantage? C'est que ça va t'apprendre, parce que dans une pratique magique, même solitaire, il va falloir t'adapter. T'adapter à ton environnement, t'adapter aux énergies, t'adapter aux esprits, t'adapter à l'invisible, t'adapter aux résultats inattendus, t'adapter à plein de choses. Même quand tu es en solitaire, il va falloir t'adapter. Sauf que c'est vrai que quand tu es en groupe, tu as un paramètre supplémentaire auquel tu vas devoir t'adapter, c'est les autres êtres humains qui sont autour de toi et leurs propres envies et leurs propres besoins, leurs propres défauts aussi. Il va falloir composer avec tout ça, il va falloir parfois faire des concessions, il va falloir s'adapter à la dynamique de groupe. Et ça, c'est pas toujours évident, et puis ça nous convient pas toujours, donc c'est un peu difficile parfois de justement trouver le bon compromis et le bon équilibre entre oui, il faut que je m'adapte et que je fasse des concessions, mais il ne faut pas non plus que ça me rende mal et que je ne sois pas à l'aise dans ce que je fais, quoi. Gros, immense désavantage des pratiques à plusieurs, et ça va être les dérives. Les dérives qui sont liées à des problèmes d'ego, à des problèmes de pouvoir, qui sont reliés à des problèmes de dogmatisme, de dérives sectaires. Il y a énormément d'inconvénients qui sont vraiment profondément problématiques dans les pratiques de groupe ou en communauté ou en tradition. Donc il va falloir faire extrêmement attention à ça. Moi, j'ai pu avoir des expériences, mais j'ai aussi énormément de personnes qui se retrouvent dans Magie Saisonnière, qui ont fait partie avant de communautés, d'écoles, ou ce genre de choses, où il y a eu des dérives, où ça a été très compliqué, et où du coup, ils recherchent maintenant une nouvelle place qui serait ce qu'on appelle une safe place, un espace sécurisé. Et pour moi, c'est ça l'essentiel à aller chercher avant tout. C'est que ce soit sécurisé. Après, si ça ne vous convient pas, eh ben, parce que vous n'êtes pas dans le même système de croyance, vous n'avez pas envie des mêmes choses, bah voilà, c'est comme ça et on part une nouvelle aventure. Mais ne restez pas dans un groupe ou dans une communauté parce que, on va dire en termes de système de pensée ou système de pratique, ça vous plaît, mais dans laquelle vous ne sentez pas en sécurité. La priorité, c'est de se sentir en sécurité. Ouais, d'ailleurs, pour moi, c'est pas juste de se sentir en sécurité, c'est d'être en sécurité. Donc, il va falloir faire attention à ça. On peut parfois être pris dans une énergie de groupe, dans un mouvement de groupe, s'oublier et ne pas faire attention à certaines façons de faire ou d'être d'autres qui pourraient s'avérer problématiques. C'est pour moi un petit peu encore plus vrai dans les traditions de mon expérience. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez prendre du recul, et attention, ça ne veut pas dire que dans toutes les traditions c'est le cas, c'est pas ce que je dis. J'ai juste constaté qu'il était plus facile dans une tradition d'être face à ce type de dérive avec du dogmatisme, etc. Pourquoi? Parce que du coup, beaucoup n'ont pas compris que ce n'est pas parce qu'on avait
un protocole à suivre en commun, qu'on ne pouvait pas le discuter, le remettre en question. Et c'est un petit peu le problème, c'est quand on ne peut pas questionner dans un groupe, c'est que c'est dogmatique et pour moi il faut fuir. Et c'est là où j'ai jamais eu vraiment la place dans des traditions de pouvoir remettre en question. Parce qu'en fait, c'est pas parce que on a décidé que c'était comme ça, que c'était bien comme ça, et qu'on a le droit de le faire évoluer. C'est pour moi le principe même, en tout cas, des pratiques païennes, puisque le paganisme est une religion évolutive et non dogmatique, une religion vivante. C'est une religion qui n'est justement pas une religion du livre, et du coup, il n'y a pas un livre qui te dit comment pratiquer. Et donc, tout l'intérêt de ce type de pratique, c'est d'apprendre en expérimentant et de les faire grandir et évoluer en fonction de nos réflexions et de nos expériences. Aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé ça dans un cadre de tradition, même païenne. Et du coup, moi, je ne me sens pas à l'aise et je ne me sens pas en sécurité si je n'ai pas la possibilité de réfléchir et de remettre en question et de vouloir faire évoluer par rapport à des questions centrales de société comme les questions de genre ou d'inclusivité. Et du coup, c'est pour ça que je me suis créée ma petite communauté avec Magie Saisonnière, où du coup, je me sentais beaucoup plus dans une safe place, où on pouvait échanger et discuter et réfléchir ensemble. On a créé en plus un petit groupe, où je vous en parlerai bientôt, qui permet d'avancer un peu plus loin dans les pratiques et d'avoir des réflexions plus abouties. Bref, ce qui est important pour moi, c'est de vous trouver une safe place où il est possible de poser des questions, de remettre en question, de prendre du recul avec le groupe, de pouvoir préserver son espace de vie personnelle et que tout ne soit pas bouffé par la communauté, que si vous devez vous absenter, vous pouvez vous absenter. Vous voyez, essayez d'identifier potentiellement tous les traits toxiques que tu peux retrouver dans n'importe quelle relation avec d'autres êtres humains. Et bah, tu peux les retrouver dans une communauté de pratique. Et c'est ça le gros inconvénient. Et du coup, il va falloir veiller à ça. Et donc, il faut des gens qui s'occupent de la synergie de groupe. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire d'avoir des personnes qui sont en capacité d'avoir une vue plus reculée pour voir un peu comment fonctionne le groupe et dire ah ok là ça va pas, il faut qu'on discute, il faut qu'on se recale. Donc voilà, ce serait pour moi ça les principaux inconvénients de s'oublier soi et d'être dans des cadres néfastes, des cadres toxiques qui vont nous apporter plus de mal que de bien a priori. Il y a clairement beaucoup de dérives, hein, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'ego. Il y a aussi souvent l'argent qui rentre en ligne de compte, où tu dois payer des sommes hallucinantes pour entrer dans certains groupes ou écoles, et où ça pose forcément question parce que les gens sont tenus par l'argent. Du coup, c'est-à-dire qu'une fois que tu es dans le groupe, bah, vu que tu as payé une somme énorme, bah, tu vas y rester un peu par obligation parce que vu l'argent que tu as investi, tu vas essayer de te convaincre toi-même que tu es au bon endroit parce que là, tu as clairement pas envie de te dire que tu t'es fait avoir et que tu as dépensé autant d'argent. Donc il peut y avoir une espèce d'emprise qui soit une emprise liée du coup à la magie, à l'expérience, etc. Une emprise émotionnelle ou une emprise financière. Il y a plein de formes d'emprise possibles dans un groupe. Mais il existe aussi beaucoup de communautés et de groupes où ça se passe extrêmement bien. Et même de traditions, j'imagine, j'espère, dans lesquelles ça se passe très bien. Et ça ne veut pas dire que ça se passe tout le temps parfaitement, mais en tout cas, il y a l'intelligence nécessaire pour remanier ou remédier quand il y a des soucis. Je dis pas que sur Magie Saisonnière, c'est 100% parfait et qu'il n'y a jamais eu des questions à régler. Bien sûr que si. Mais on n'a jamais atteint un stade où c'était problématique. Il y a des règles de vie en communauté, c'est normal, et on va faire en sorte qu'elles soient respectées. Quand elles ne sont pas respectées, on va faire en sorte que ça soit réglé, et si c'est pas réglé, eh bien les personnes sont invitées à partir, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on régule et qu'on fait en sorte que ça se passe bien. Sincèrement, j'ai quasiment jamais eu besoin à faire quoi que ce soit, mais je pense aussi que c'est parce que ça dépend aussi des valeurs que tu poses au départ, et si tu es vraiment en cohérence avec ces valeurs-là. Dans le sens où ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des communautés plus dans l'envie d'avoir un rôle de pouvoir et d'emprise, parce que c'est ce qui leur donne l'impression d'être important et d'exister. Donc même si à la porte d'entrée ils vont vous mettre de très belles valeurs, ils s'en foutent en fait qu'ils les respecteront pas, c'est pas ce qui les intéresse, ils cherchent juste à vous appâter. Mais c'est sûr qu'il faut déjà vérifier que les valeurs à la porte sont bonnes. Après il faut voir qui derrière porte ces valeurs.
Et du coup, c'est important que dans une communauté, même s'il y a des gens qui veillent à ce que ça se passe bien, qu'il n'ait pas de pouvoir sur toute la communauté. Et par exemple, dans mon petit groupe sur magie saisonnière là qu'on a créé, dans lequel on expérimente beaucoup, il n'y a pas de hiérarchie. J'ai expérimenté un groupe avec une hiérarchie, c'est problématique. Forcément, il y a des problèmes. Où il y a comment dire, cette idée d'incarner un pouvoir en fait en tant que personne. Pour moi, c'est problématique. On incarne tous ensemble. On incarne les valeurs ensemble. On incarne le pouvoir de notre groupe ensemble. On pratique ensemble, on réfléchit ensemble. C'est ça le but d'une communauté. S'il y a des personnes qui ont tout de suite beaucoup d'importance, c'est problématique. Bien sûr qu'il y a des personnes qui vont organiser le culte, qui vont transmettre des connaissances, donc qui vont avoir des particularités, mais il n'y a pas de rapport de pouvoir et de rapport de hiérarchie. Moi, ce serait mon conseil. Pour moi, fuyez le dogmatisme, les égos, toutes les emprises et les hiérarchies qui vont potentiellement être dans des dérives. Allez chercher des safe places qui répondent à vos valeurs. Moi, par exemple, des valeurs d'inclusivité, de liberté, de libre arbitre, d'adaptation. Pour moi, c'est hyper central et c'est ce qui fait qu'on est un gros groupe qui fonctionne bien. C'est qu'on écoute les différences des uns des autres et on les voit comme des richesses et pas comme des problèmes à l'égrégore de groupe. C'est ça qui a pu parfois me poser problème dans les communautés, c'est que du coup, quand tu arrives avec une différence, par exemple, ah ouais, moi, l'idée de segmenter les énergies en masculin, féminin, du coup, de genrer les énergies, ça me pose question, ça me pose problème, on peut en discuter. Non, c'est comme ça, c'est le féminin et le masculin. Ok, du coup, j'ai pas ma place dans le groupe, je m'en vais. Et en fait, du coup, j'ai ma place nulle part parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui va pas, quoi. Parce qu'on peut pas en discuter. Et ce qui est important pour moi dans une communauté, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir en discuter et d'évoluer ensemble et de dire ah ouais, t'as peut-être raison, en fait, peut-être qu'en effet, il y a des différents types d'énergie, mais on n'est peut-être pas obligé de les genrer pour les identifier et en fait, on pourrait peut-être grandir ensemble. Des fois, c'est un peu ce qui manque quand même dans les pratiques traditionnelles. Et voilà. J'ai donné beaucoup d'inconvénients en pratique communautaire parce que, en fait, j'avais envie dans cette vidéo aussi de faire un peu de prévention peut-être. Parce qu'il y a un peu des groupes qui se créent dans tous les sens et il y a des trucs qui sont super cool et puis il y a des trucs qui sont un peu plus touchy et il faut juste faire attention. Après, j'estime que vous êtes adultes et responsables et que vous ferez vos propres choix, mais ça va tellement vite et on peut tellement pas se rendre compte qu'on se fait bouffer dans un groupe que c'était aussi l'occasion pour moi de faire passer ce message. Du coup, pour conclure mes expériences, moi j'ai commencé très vite en groupe, dans le sens où j'avais une exploration théorique individuelle, mais je pratiquais avec d'autres personnes. Moi, personnellement, je ne me sentais pas de pratiquer seule au début. Il y en a pour qui ça va être tout l'inverse. Donc, il ne faut pas suivre mon schéma, hein, c'est pas intéressant. C'est juste pour vous donner un retour d'expérience personnelle. Mais en gros, du coup, moi, j'ai pratiqué très vite avec des personnes qui, en fait, me faisaient de la transmission de pratiques, de traditions, de connaissances, de savoir. Voilà, j'ai pratiqué avec pas mal de personnes différentes, de croyances différentes, de traditions différentes, de milieux différents. J'avais besoin, en fait, j'avais besoin de la rencontre, j'avais besoin de pratiquer concrètement avec quelqu'un, de voir la personne faire. J'avais besoin de ça. Moi, les bouquins, ça m'inspire, ça m'intéresse, mais j'apprends pas avec un livre. C'est comme ça. Dans ma façon d'apprendre, je ne peux pas apprendre de manière théorique. Il faut que je sois dans l'action. Donc moi, j'ai très très vite été dans... Je vais aller chercher la connaissance directement à la source dans les gens qui pratiquent et je vais aller pratiquer avec eux. Je vais mettre les mains dans la terre avec eux. Donc moi, j'ai beaucoup appris comme ça, mais du coup, j'étais pas du tout dans un système de communauté. C'était vraiment... Je naviguais de groupe en groupe pour découvrir, pour pratiquer, etc. J'ai appris énormément de choses incroyables. J'ai vécu des choses aussi extrêmement toxiques. Et c'est pour ça que très souvent, jamais je parle vraiment de ça. Je pense que je vais commencer à en parler, de ce que j'ai vécu, en tout cas des aspects cool que j'ai vécu, mais sans citer les personnes, parce que c'est des personnes aussi avec qui j'ai vécu des trucs qui avaient des traits aussi hyper toxiques dans les pratiques, quoi. Mais bref, ça a été ma meilleure phase d'apprentissage et de découverte. Après ça, je me suis complètement fermée à quelque chose de complètement individuel. Je pense que je me suis abreuvée de tellement de groupes qu'à la fin, je me suis perdue et je savais plus trop qui j'étais et pourquoi je pratiquais. Et du coup, je me suis refocusée pleinement sur une pratique individuelle et solitaire.
C'est là où notamment j'ai développé tous mes concepts de magie des cycles, de magie saisonnière, et c'était incroyable. C'est là aussi que j'ai commencé à développer un fort intérêt pour certaines divinités ou entités, où j'ai commencé à développer aussi certains cultes et pratiques avec des entités. Une fois que ça s'était fini, ben, j'ai commencé à me dire oh, tout ça c'est incroyable, tout ça c'est génial. Ça a duré en fait, en gros, pour vous donner des ordres de durée, pendant 3-4 ans, j'ai pratiqué à fond, 3 ans je dirais, plutôt 3 ans, j'ai pratiqué à fond en groupe, en groupe, en groupe. Et je dirais qu'après, pendant bien 4 ans, j'étais toute seule, 3-4 ans toute seule. Donc je suis passée d'un extrême à un autre. Et après, comme souvent, j'ai cherché à rétablir la balance et j'ai recherché à explorer en groupe et en communauté. Mais là, j'étais beaucoup plus exigeante du coup, parce que j'avais déjà quand même pas mal de bagages et pas mal d'expérience. Et du coup, je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Et du coup, je ne trouvais pas. J'ai essayé tellement de groupes, de communautés, de traditions, des groupes sur un week-end, des communautés en ligne, des traditions physiques. J'ai tout essayé. Franchement, j'ai suivi des initiations chez les Asatrus, j'ai fait mon initiation bardique chez les druides. Franchement, j'ai tellement testé de choses et il n'y avait rien qui me convenait. Donc j'ai décidé de créer quelque chose avec Mystic Moon et de créer ma propre communauté. Alors ce n'est pas ma communauté à Marie, à moi, c'est la communauté de magie saisonnière, mais quand je dis créer ma communauté, c'est quelque chose qui me parle, qui me convient. Même si elle ne m'appartient pas seulement parce qu'elle est partagée avec toutes ces personnes-là, son fonctionnement m'appartient par contre, c'est moi qui pose les règles de fonctionnement et les valeurs pour m'assurer que ça corresponde à ce qui est ok pour moi avant tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui étaient ok aussi avec tout ça et avec qui ça a créé quelque chose. Donc moi maintenant, ça fait 4-5 ans que je pratique avec les weirdos, avec cette communauté. Je vais pas aller plus dans le détail là-dessus parce que j'aurais beaucoup de choses à dire et je voulais savoir aussi si ça vous intéressait d'en savoir plus de cette communauté, de comment elle fonctionne, etc. C'est une communauté qui est devenue pour moi une véritable safe place, mais aussi ma famille. Vraiment. Il y a tellement de gens dans cette communauté que... Enfin, je les aime tous, mais il y en a avec qui j'ai créé tellement de liens forts que... Enfin, je sais pas comment dire, c'est juste incroyable et un soutien de dingue et je suis hyper heureuse et épanouie aujourd'hui dans cette communauté. Je me verrais changer pour rien au monde aujourd'hui et on fait que évoluer et grandir ensemble. On avait testé un truc qui s'appelait l'Assemblée, je sais pas si vous avez suivi. On n'a pas été d'accord avec ça. Du coup, je suis repartie toute seule avec Magie Saisonnière pour recréer quelque chose de plus en accord avec nos valeurs. Et tout ça, je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, aujourd'hui, je suis pleinement épanouie et alignée dans une pratique solitaire, individuelle et une pratique en communauté. Et du coup, une communauté qui me convient. Mais je suis passée par tous ces trucs. Que groupe, que solitaire, recherche de tradition, ça n'allait pas. Et après, j'ai fini par créer mon truc. Et ça évoluera évidemment, mais en tout cas j'ai trouvé vraiment un alignement et une sérénité dans ce que je fais et beaucoup de puissance. La communauté magie saisonnière a un égrégore de ouf et c'est très très beau à voir et à expérimenter avec tout ça. J'espère que ça vous aura permis de faire un peu le point sur tous ces sujets, que ça vous aura aidé, ça a permis d'y voir un peu plus clair. Moi j'étais ravie de vous partager tout ça. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, des envies dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Et voilà, je vous dis à bientôt sur Mystic Moon. Salut tout le monde!